Coucou! Alors, chose promise, chose due, je suis en direct de ma cuisine de nouveau pour vous présenter une petite recette que j'adore. Alors, j'en ai déjà parlé, mais c'était pendant le confinement, donc je ne sais pas si vous avez pu la tester, si certains ou certaines l'ont essayé, mettez-le en commentaire. Alors, c'est la première fois que je fais un live, donc je maîtrise pas tout, je pourrais pas dire coucou à telle personne, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de qui est là, salut, bah tu vois, je le fais quand même. Bon bah au moins c'est bien, je suis pas toute seule, je sais que t'es là. Mais venez les autres, hein, vous êtes les bienvenus. Alors, cette recette que vous allez voir, ça va être court, très court. Cette recette, je l'ai trouvée formidable, elle est courte, elle est pour moi originale et savoureuse, elle est gourmande. Dedans, 3. Donc ça va. Il n'y a même pas de sel, il n'y a même pas de poivre parce que c'est les ingrédients qui apportent le sel et la saveur. Si je ne... Voilà, si j'essaye, là, je dois pouvoir voilà, vous montrer mon Thermomix. L'ingrédient principal, c'est le chou rouge. Alors, je l'ai déjà mis dedans. Je vais aller chercher la recette. Je vous montre, j'en profite, hein. Pour vous montrer, je sais pas si tout le monde utilise récemment cuisiné, hein, je suis allée la chercher pour préparer les ingrédients. Et là, je vais faire redémarrer. Donc, sur ma page. Donc, vous voyez, dans cette recette-là, il y a du chou, du chorizo et des raisins secs. Alors comme ça on se dit du chou, du chorizo et des raisins secs. Ah bon? Bah oui, et c'est hyper bon. Donc j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, parce que vous allez voir que ça va être hyper rapide. J'ai mis le chou directement. Alors pour l'instant je me suis pas encore équipée de perche à selfie, de trucs en tout cas pour accrocher mon téléphone, mais je vais m'améliorer, promis pour la prochaine fois. De toute façon, la prochaine fois, il y aura une surprise. Donc, c'est parti. Je vais faire commencer à cuisiner puisque j'ai tout préparé, j'ai tout pesé. J'ai mis un petit peu moins de chou rouge parce que j'aime ça, mais je suis toute seule à en manger avec mon fils, donc pas trop d'en faut. Donc, j'anticipe, j'ai mis le chou, il me dit de mettre le couvercle, le gobelet doseur, ça vous savez faire, c'est pas trop compliqué. Alors, insérez la spatule. Alors, je vais choper la première spatule qui est vers moi, c'est une spatule de TM5, désolée. Désolée, hein. Bon, voilà. On insère la spatule. Je sais pas si vous avez déjà fait du chou, mais comme c'est en feuille, souvent ça se colle un petit peu à la paroi, donc à la paroi du bol. Donc du coup pour l'aider un petit peu à se mixer. Parce qu'après, alors je vais faire un peu de bruit forcément parce que vous vous en doutez. La formule magique pour le chou, pour le reste, pour les oignons, c'est 5 secondes. Il nous dit tourner le sélecteur de vitesse sur 5. Donc 5 secondes, vitesse 5. Alors le truc c'est que je vais faire séparément, je vais enlever la spatule pour pouvoir tourner le sélecteur. Hop, hop. Voilà, et comme j'étais pas tout à fait prête, je vais y remettre. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez le fait d'avoir enlevé la spatule au début, ça a fait que c'était pas très bien mixé. Alors, évidemment, en fonction de ce que vous aimez, c'est toujours pareil, vous mixez plus, vous mixez moins, hein, je vais pas vous apprendre vos goûts à vous, mais en petits morceaux comme ça, c'est très bien. Donc là, c'est une brunoise, mais vraiment plus aussi parce que j'ai mis un petit peu plus longtemps, mais je sais que c'est bon comme ça, pas de problème. Donc, suivant. Et là, il me dit transvaser dans un récipient. Donc, hop, voilà. Il y a le bilic qui se promène à côté. Hop, voilà. Alors, c'est là où, du coup, je veux m'améliorer pour pouvoir avoir les deux mains libres. Pour cuisiner, c'est quand même plus pratique, hein. Mais pour aujourd'hui et pour cette recette, une main, ça suffit. Donc, le chou,
Hop. Ouais, vous voyez, je suis pas super sympa avec ma plaque de cuisson du coup. Je maîtrise pas ma force. Hop, il en reste un peu. De toute façon, je vais en laisser un petit peu. Je sais pas, là, je vais pas nettoyer le bol. Hein. C'est pas très dérangeant s'il en reste un petit peu. Hop. Je vais laver les mains, pas d'inquiétude. Hop. Ah oui. J'aurais besoin d'une assistante si c'était possible. Hop, allez, je vais laisser comme ça. Moi, la recette, je la connais. Voilà, il en reste un peu, c'est pas très grave. Suivant. Après, il me dit 180 g de chorizo. J'ai mis combien? Parfait. Et après, il me dit de remettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on est parti pour 8 minutes à 120 degrés pour faire cuire le chorizo et pour faire suinter un petit peu pour qu'il puisse... en fait, hein, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, mais il n'y a pas non plus de matière grasse. Donc voilà, 8 minutes dans lesquelles on peut mettre ce qu'on veut. Moi j'en profite pour vous dire que je sais pas si les personnes qui suivent le groupe se sont interrogées. J'étais en pause depuis le mois de mai. Et je recommence tout juste, donc c'est un vrai plaisir de reprendre l'activité. Hein, et puis je sais que je vais vous retrouver bientôt, donc c'est top. Je suis allée à l'agence lundi, j'ai retrouvé mes collègues, je retrouve peu à peu mes conseillères, donc je suis ravie. N'hésitez pas à partager, à inviter des personnes sur le groupe. Moi, je donne l'adresse le lien vers le groupe aux gens que je rencontre en atelier, à mes clients et tout ça. Mais je partage des recettes, si les recettes rapides comme ça, ou je vais aussi partager des tours de main. Je vais faire des choses de manière régulière. Donc tout ça, si ça peut intéresser du monde autour de vous, eh ben n'hésitez pas. Alors c'est un groupe fermé, donc il faut une autorisation pour entrer. Et en fait, et puis moi je validerai. Pour l'instant, j'ai pas mis de questionnaire à l'entrée, mais je pense que je vais le faire, histoire de savoir aussi d'où viennent les personnes et les recommandations. N'hésitez pas aussi. Moi j'ai des idées de trucs et astuces, et j'ai des idées de recettes. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous avez envie de voir particulièrement, ou s'il y a des choses que vous n'osez pas faire, voilà, on peut faire, vous savez, on peut faire des ateliers, on peut aussi faire le tour de main en virtuel, on peut aussi imaginer de faire, je peux aussi imaginer de faire un tour de main avec quelqu'un et de le partager en vidéo sur le groupe. Donc voilà, c'est moi le plus de personnes j'aurai avec moi à participer, le mieux ce sera, parce que vous savez bien que ce qui me plaît moi, c'est aussi le partage, mais en direct, hein. Alors malgré le Covid, mais on prendra toutes les dispositions, on aura le masque et le gel hydroalcoolique, et de toute façon le lavage des mains pour la cuisine, c'est obligatoire. Donc voilà pour le groupe. L'idée c'est que plus on est de fous et plus on rit, plus on est de cuisiniers, de gourmands, et plus on se régalera avec les recettes et les trucs et astuces que tout le monde partagera. Ouais, ça marche Frédéric, tu regarderas en replay. Je te fais des bisous, à bientôt. Hop, alors je vais remettre sur le Thermomix. Là sur l'écran du TM6, du coup je sais pas si tout le monde a été voir, parce que vous avez dû avoir des vidéos du TM6. Après on a la même chose sur le TM5, je vous montre, j'en profite pendant la cuisson, que on peut voir le détail de la recette, on peut toujours activer la balance, annuler la recette. Ici je peux partir, j'ai le petit marque-page, et aller chercher les recettes sur Cookidoo. L'intérêt du Thermomix du TM6, c'est d'aller directement sur Cookidoo.
On va pouvoir, vous voyez là, il y a la recette, la dernière que j'ai tapée. Mais du coup, si je tape chou, je voulais vous montrer qu'il y a d'autres. Je sais pas si vous mangez du chou cuit. Mais alors, le chou rouge, cuit en l'occurrence. Moi, j'en avais jamais mangé avant cette recette, le chou rouge cuit. Et donc effectivement, il y a en accompagnement et il y a cette recette-là, voilà, que je voulais vous montrer aussi. Que j'ai pas encore testé. Alors je sais qu'il y a des conseillères de l'agence de Vertou qui l'ont testé, et cette recette là est sortie il y a pas longtemps avec le poisson, et il y a encore du chorizo. Mais cette recette là est sortie il y a pas longtemps parce que je l'avais pas vue quand c'est la première fois que je la vois. Donc voilà pour la recherche sur Cookidoo. Après je vous remonte sur Cookidoo, que ce soit sur le Thermomix ou sur votre smartphone, tablette, etc. Allez vous regarder, allez faire les curieux parce qu'il y a plein de choses. Ça change, le contenu il change régulièrement. Voilà, ben là il y a la mise à jour. Hein. Je vous ai montré hier les œufs à la coque. Je viens de voir aussi qu'il y avait une modification du mode. Enfin, j'avais vu qu'il y avait que j'ai pas encore testé. Donc voilà, vous avez beaucoup d'idées. Donc n'hésitez pas, les nouvelles collections, vous savez que vous pouvez les enregistrer. Et vous avez aussi les catégories dérouler ça, mais vous avez vraiment des sous-catégories qui sont très précises. Donc c'est hyper pratique pour aller chercher ces recettes au quotidien. Hop. Donc, coucou Isa, coucou Fabienne. J'aime bien, ça fait pro, c'est trop bien. Donc, il reste 2 minutes de cuisson. Ces 2 minutes-là, elles vont me servir à vous dire. Alors moi, dans mon alimentation, je fais attention. Donc, dans ce que je vais vous proposer, je fais attention au sucre. Donc, dans ce que je vais vous proposer, je proposerai pas beaucoup de recettes sucrées. Maintenant, j'adore le sucre quand même. J'adore la pâtisserie. Je pense qu'il y en a dans le groupe qui peuvent témoigner. J'ai déjà fait des ateliers pâte à choux, des ateliers goûter d'anniversaire. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me demander aussi du sucré parce que je vais pas forcément vous en proposer. Ils trouveront preneur le sucré à la maison sans problème quand même. Les recettes sucrées trouveront. Donc n'hésitez pas à faire que ça soit interactif et à m'inciter à avoir de la créativité qui viennent pas de moi mais qui viennent de vous. Vous avez aussi vu que sur le groupe, j'ai des personnes qui partagent ce qu'elles font. Alors c'est pas de manière c'est pas envahissant du tout. Moi ça me plaît de savoir que c'est une mini communauté Thermomix dans la grande communauté Thermomix, qu'on puisse partager toutes ces recettes. Il y a Sophie qui a mis la recette du filet mignon, je l'ai faite il y a pas longtemps. Donc voilà, des thématiques, je vais pas tout vous dire, j'en proposerai au fur et à mesure. Avec vraiment mon souhait, plus de la régularité pour vous apporter le suivi de qualité que vous méritez en tant que client Thermomix, en tant qu'utilisateur de Thermomix. Donc la cuisson se termine. Pour ceux qui n'étaient pas là, je montre le début. On a juste fait du chou. Et là, ce qui est en train de cuire, c'est du chorizo. Et on va rajouter après les raisins secs et le chou. Je vous dis toute la recette. Hein. C'est une recette qui a très peu d'étapes. C'est une recette comme je les aime. Simple, rapide, efficace pour le quotidien. Donc, on a fait suer le chorizo. Là, il me demande de rajouter les raisins secs. Hop. Et le chou. Alors, du coup, je vais y aller, histoire de ne pas en mettre partout, vu que j'ai pas encore mes 2 mains. Hein. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir mes 2 mains. Promis. Je vais bien trouver un système pour que ça soit plus simple. Et donc, là,
juste de mettre le chou avec. Hop. Vous voyez, tout simple. Alors déjà, je peux vous dire que ça sent bon le chorizo. Hop. Hop. J'espère que vous aimez ça, le chou. Hein, c'est une recette... Je sais que j'en avais parlé en direct avec Stéphanie. Je ne sais pas si elle a pu tester. Elle nous dira ça. Je suis sûre qu'elle ira voir la vidéo. Donc elle nous dira ça. Hop, hop, hop. Allez, c'est bon. Encore une petite cuillère. Une petite touche. Hop. Suivant. Insérer avec le gobelet. Et là, vous voyez, ça se voit sur la barre de progression. Je suis à la dernière étape. Il reste un quart d'heure. Et ça termine la cuisson, en fait. Et c'est tout. Voilà. Et une fois que ce sera prêt, je pourrai, pour être franche, c'est un des plats dans le confinement. Donc, il n'est pas là ce midi. Moi, je vais en manger un petit peu avec des féculents parce que j'ai une grosse course demain. Donc je vais manger, il faut que ça me rassasie quand même. Et du coup, je vais pouvoir mettre ça dans mes nouveaux jouets parce que chez Thermomix, on a plein de jouets, plein de cadeaux. Voilà, je ne sais pas si vous les avez vus. Ils sont là, les plats en Pyrex. Avec le estampillé Thermomix. Voilà, c'est le petit. Voilà, il serait pas estampillé Thermomix, ce serait pas pareil pour moi. Donc voilà. Bah écoutez, je vais arrêter là. Je vous mettrai une photo. Alors vous vous doutez bien, c'est le genre de plat une fois cuit. Ça ressemble pas à grand chose si on le présente juste dans l'assiette. Moi j'ai une suggestion si vous voulez faire ce de manière un peu qualitative pour des amis, de la famille, mais voilà, que vous aimez, que vous voulez que ça c'est une présentation quand même sympa. Prenez des ramequins ou des cercles à dresser comme vous feriez avec une brunoise. Voilà, je sais pas, j'en ai parlé avec certains d'entre vous. Hein, la brunoise, on peut présenter ça de manière très jolie avec un cercle. Du coup, une feuille de salade au milieu de l'assiette. Enfin, voilà, faites une présentation un peu sympa. Pour l'instant, je vais pas. J'ai pas prévu de faire la présentation. Ça sera l'objet d'une autre animation. Enfin, que ce soit un live ou une vidéo, ce sera peut-être plus une vidéo pour prendre le temps. Mais je vous ferai un petit album. J'ai fait plusieurs albums. Je ferai un album avec des idées de présentation d'assiettes. Voilà, alors je dis pas là à la seconde, hein, des idées j'en ai plein, vous le savez, ceux qui me connaissent, j'en ai plein, des idées en cuisine, ça manque pas, que ce soit pour la présentation ou pour le contenu de l'assiette. Donc je vous ferai ça, c'est promis. Et puis je vous remercie pour les personnes qui ont été là, qui m'ont fait coucou. Guillaume, je vous ai pas cité, on s'est pas vu encore, donc on se connaît pas trop. Mais je vous dis à bientôt. Alors la semaine prochaine, je peux vous le dire, je le mettrai de toute façon en message. Je vais refaire un live. Jeudi matin. Ah non, pas un live, je vous dis des bêtises. Je vais faire une vidéo jeudi matin et je pense que je referai un live vendredi aussi. Voilà, j'essaierai de vous proposer différents horaires, mais pour l'instant, je me calme. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt, je vous mets une photo, hein, parce que forcément, vous n'aurez pas l'odeur, mais l'odeur du chorizo avec le tout mélangé, c'est top. À bientôt, salut. Vous me direz si vous essayez, Fabienne, si tu essayes, tu me diras. À bientôt, salut.